L'heure a presque passé, nous avons terminé la présentation de nos 6 axes. Mais avant de passer aux questions, je tiens à préciser que nous sommes également préoccupés par l'offre de santé pour les habitants. Ceci fait l'objet d'un projet privé qui est déjà sur les rails, auquel nous adhérons. Nous soutenons cette démarche pour le bien des citoyens Village-Neuvois. Nous pouvons passer aux questions. J'attendrai quelques instants, voir s'il y a des personnes qui en postent quelques-unes. N'hésitez pas à les écrire sur notre page. On les lit en même temps. On a le téléphone, le smartphone pour les lire. Donc, On a une première question. Alors la question, je vous la lis. J'aimerais savoir quelle est votre position sur la suppression de la ligne directe de bus qui permettait aux lycéens du quartier Paix d'accéder à Mermoz en ligne directe, alors que depuis la rentrée dernière, aller à Mermoz met dans la pratique 1 heure pour faire 6 km. À ce compte-là, la mobilité douce n'a plus de sens puisqu'il faut 15 minutes pour faire le trajet en voiture. l'offre de bus de Distribus a été modifiée à la rentrée scolaire dernière et il est vrai que la ligne 2 a été supprimée en départ de la rue de la Paix, ce qui fait que les lycéens sont obligés d'aller sur la rue de Rosenau pour prendre le bus pour aller au Mermoz ou alors de marcher jusqu'à la gare de Saint-Louis et de là prendre le tram. Évidemment, comme l'avait évoqué Peter précédemment, nous reverrons avec Distribus les liaisons pour faciliter les déplacements doux, les déplacements collectifs qui nous tiennent à cœur. Une autre question ? Éventuellement, ce n'est pas une question, mais c'est un commentaire. Alors, suite à mon intervention, donc on me signale que Rosenau continue son expansion d'installation de caméras et va en rajouter 15. Donc, alors, on verra ce qui se passe après les municipales, hein, mais ce qui est toujours intéressant dans ce cadre-là, c'est de discuter avec les communes voisines pour avoir un petit peu un retour. Alors, s'ils ajoutent davantage de caméras, j'imagine qu'ils sont contents du dispositif, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment d'avoir des retours, étant donné que toutes les communes environnantes ont soit une police municipale, soit des caméras, soit les deux. Ce sera toujours intéressant de discuter avec eux. Nouvelle question. Concernant les gens du voyage, quelle sera votre politique ? Oui. Sujet à polémique, hein, grande question, mais c'est vrai que c'est également un problème parce que les gens du voyage, on aimerait les accueillir. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que c'est les dégâts qu'ils laissent souvent en partant. Il y a une grande concertation à tenir. Je ne sais pas si quelqu'un est plus précis que moi parmi mes colistiers concernant le sujet. Ouais. Il y a une difficulté, c'est qu'on a effectivement, il y a une aire d'accueil à Huningue qui est totalement saturée, qui en plus de ça a été plusieurs fois dégradée. Donc il y a régulièrement des campements qui s'installent même en marge de la zone. Et forcément, au bout d'un moment, il finit par y avoir des caméras. Alors, je fais une fixette sur les caméras. Moi. Il finit par y avoir des caravanes, soit sur le domaine public. Alors, quand c'est sur le domaine public, il y a toujours moyen de négocier. C'est en général ce que font les maires, ou éventuellement ce que font la police ou la gendarmerie, c'est-à-dire qu'ils vont voir le responsable du campement, et puis ils arrivent à trouver un accord pour se déplacer assez rapidement. Quand c'est sur le domaine privé, c'est plus compliqué parce qu'on ne peut pas faire justice soi-même. Et il est plus difficile donc d'expulser un campement illégal qui va être situé sur un terrain privé. Il va falloir éventuellement une décision de justice. Alors, ça encore, c'est le genre de problématique qui doit être abordé au niveau de l'agglomération parce que manifestement, il y a un manque de structure. Même s'il existe cette structure d'accueil à Huningue, ça ne suffit pas à absorber la demande parce qu'il y a énormément de gens du voyage qui veulent s'installer dans la région. Donc, d'une façon ou d'une autre, il faudra de toute façon en rediscuter en agglomération pour définir le lieu où on peut implanter de nouvelles aires. Et puis après, il faut arriver à assurer aussi la sécurité et puis l'intégrité des structures. Parce qu'évidemment, quand vous installez des douches et des toilettes, etc., et qu'elles sont dévastées après le premier campement,
vous fermez la structure et vous n'avez pas forcément envie qu'il y ait de nouvelles personnes qui s'y installent. Donc là, il y aura effectivement de gros efforts à faire en termes à la fois donc de lieux, d'infrastructures, et puis après de suivi et de mise en sécurité. Une nouvelle question. Comment comptez-vous redynamiser le cœur du village? Donc, je laisse la parole à Catherine, qui est sur l'axe commerce, parce que je pense que quand vous parlez de redynamiser, vous sous-entendez comment on redynamise avec des commerces. Donc, une réponse de Catherine. Oui. Alors, nous, notre intention, c'est déjà d'ouvrir un marché hebdomadaire à la caserne des pompiers. Donc là, on redynamiserait déjà le village, parce que ce serait aussi un endroit où les gens pourraient se réunir. On aimerait inviter les locaux, c'est-à-dire les produits locaux et les producteurs locaux de la région, et essayer même de faire peut-être un coin avec un coin café, parce que bon, c'est sûr qu'il manque des commerces et il faut qu'on arrive à démarrer avec ce chemin-là en mettant le marché couvert qui pourrait certainement dynamiser ce village et qui permettrait d'avoir un impact assez fort. Et aussi ensuite faire des échanges de troc, c'est-à-dire que vestimentaire et même avec de l'appareillage, également en ayant des gens qui puissent se réunir. Et je pense que là, ça redynamiserait notre village fortement. Merci Catherine. Nouvelle question. Quels sont vos projets en ce qui concerne les incivilités du village, notamment le bruit? Alors, notre volonté est d'avoir un garde champêtre qui est une personne de proximité avec les villages neuvois, et c'est en créant cette proximité de pouvoir toquer à la porte des gens lorsqu'il y a une plainte, de pouvoir exprimer un problème, que le garde champêtre est aussi à la possibilité de donner des amendes. C'est peut-être pas le but, mais il est assermenté pour ça en fonction des compétences qui leur seront attribuées. D'autres questions? On regarde. Je crois que ça va s'arrêter. J'attends encore un petit peu. Non, il n'y a plus rien. Nous allons clore ce Facebook Live en vous remerciant. C'était une formule un peu particulière pour nous, hein, improvisée, une nouvelle expérience. Nous vous souhaitons, malgré l'actualité, que vous puissiez voter dimanche, de soutenir pour décider ensemble, de venir nombreux et de voter pour vous. Nous vous remercions pour votre écoute. À dimanche. Au revoir.